Comment? Allez-y. Elle est emblématique de dizaines et de dizaines de quartiers en France aujourd'hui qui sont islamisés et qui sont sous la coupe de la charia déjà aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pendant des dizaines de quartiers en France, il y a des quartiers islamisés. Bah si, c'est pas de ma faute. Non, mais par exemple, mais c'est d'innombrables banlieues. Il y a toutes les UP, déjà tous les quartiers dits sensibles. Mon Dieu, pitié, c'est affreux ce que vous racontez. Vous ne connaissez rien. Les flics disent la même chose. Tous les rapports parlementaires disent la même chose. Vous savez, c'est assez simple. Oui, bah écoutez, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je veux dire, les musulmans. Il y a 350 quartiers sensibles. Oui, et ces 350 quartiers, vous pensez qu'ils sont islamisés? Enfin, vous racontez, vous délirez complètement. Malheureusement. Pitié. Sur ce que dit Zineb El Razoui à propos des frères musulmans. J'ai écouté tout le monde avec beaucoup d'attention. Vous avez noté, pas religieusement, mais laïquement. Donc je n'ai coupé personne. Je suis sûr qu'au bout de 20 secondes, je vais être coupé de toutes parts. C'est ça qui est un peu compliqué dans ce genre de débat. Mais non, voilà, même pas 30 secondes, donc 3 secondes. On a un cocktail là, depuis tout à l'heure. Donc tout est ressorti. Les 8 femmes dans la piscine, la MIF de Hakim El-Karaoui, ancien conseiller politique de Jean-Pierre Raffarin, il faut quand même le préciser au passage. Il ne vient pas des quartiers de je ne sais pas où, donc énarque. On parle de l'étude de l'Institut Montaigne. Enfin, je veux dire, un cocktail. Et moi, personnellement, j'ai une règle là-dessus. Il y a des règles dans notre pays. Les règles qui régissent notre pays, ce n'est pas les règles de Jean-Sébastien Ferjou, Éric Zemmour ou Karim Zeribi, c'est les règles de la République et de la laïcité. Sur cette piscine que nous avons vue, est-ce que les femmes enfreignent les règles? La réponse est oui. Elles ont tort. Est-ce que cette association est dans son droit de militer comme elle le fait? Et en plus, je suis très gêné, c'est un garçon qui prend la parole pour parler des filles. Elles sont assez grandes pour s'exprimer elles-mêmes. Donc ça, c'est grave. Mais et troisième question, est-ce que l'État s'apprête à donner, ce que dit Zineb El Razoui, la gestion de l'islam de France à des gens proches de l'UEF? Je vais être frustré parce qu'effectivement, je ne pourrais pas dérouler mon propos, mais ce qu'on a entendu, c'est abominable. Il y a 6 millions de musulmans dans notre pays. Avec le cocktail qu'on vient d'entendre, on a l'impression que la République est en danger et qu'elle vacille parce qu'ils vont préférer l'islam et la charia donc aux lois de la République. Or, ces 6 millions de musulmans que je sache, donc respectent les lois de la République dans leur immense majorité, que nous devions combattre quelques groupuscules radicaux à l'évidence oui, qu'on nous convaincre l'intégrité à l'évidence oui, mais qu'on nous explique sur ce plateau tranquille que quelqu'un qui a jamais mis un pied dans un quartier sensible nous explique que tous les quartiers sont gangrénés par l'islam, par les frères musulmans, par la charia, mais c'est hallucinant. On n'a pas le droit de faire ça. Il y a des gens qui nous écoutent, faut être sérieux. L'identité républicaine que défend Zemmour, c'est pas l'identité républicaine à la française que moi je défends. Ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des règles dans notre pays. Et porter un foulard, ça n'est pas interdit par la laïcité, c'est interdit dans les services publics, c'est interdit dans certaines conditions, mais ça n'est pas globalement interdit. Se baigner avec un burkini, le Conseil d'État a cassé des arrêtés municipaux. C'est pas moi le Conseil d'État, c'est une instance qui est bien supérieure à Zemmour pour parler de République. Elle a dit non, vous n'avez pas le droit. C'est un espace ouvert qui est public, elles ont le droit si elles veulent le faire. Et ça n'est pas un acte politique, c'est la liberté de la femme. Okay. Le féminisme, c'est aussi respecter la liberté de la femme. Quand elle veut montrer son décolleté, elle doit pouvoir le faire. Quand elle veut porter un foulard, elle doit pouvoir le faire. Porter la burqa est interdit dans notre pays. Donc il faut respecter la loi. Mais porter un foulard, ça ne l'est pas. Que ça plaise ou non. Là, on a un combat politique. Mais quelque part, ceux qui donnent de l'eau au moulin des gens qui sont en face de moi, c'est les radicaux. Ils existent parce qu'il y a une poignée de radicaux. Et ils veulent nous faire croire, pour exister encore plus, que ces radicaux sont majoritaires. Ils ne le sont pas. Arrêtez de faire peur et d'être dans l'hystérie. Est-ce qu'il y a un projet politique mené aujourd'hui par les frères musulmans dans notre pays, oui ou non? Mais à n'en pas douter, il y a des gens qui ont un projet politique. La question, c'est de savoir, est-ce que ces gens sont majoritaires dans la communauté musulmane ou est-ce qu'ils sont ultra-minoritaires? Moi, je la connais, la communauté musulmane. Je vis dans les quartiers nord de Marseille. Je suis musulman moi-même, donc ils sont ultra minoritaires. Et les premiers qui me mettent en difficulté, c'est des gens comme moi, c'est des gens qui sont musulmans, laïcs et républicains. Nous représentons l'immense majorité de la communauté. Arrêtez de faire croire aux Français que nous ne pouvons pas vivre ensemble. Arrêtez de faire croire aux Français qu'il y a un projet politique derrière chaque musulman. Ça n'est pas le cas. C'est insupportable. C'est insupportable. Plus serein ces propagandes-là sont insupportables. Peut-être qu'on peut se parler sur un ton plus serein de toutes ces questions-là. Mais à condition qu'on ne dise pas n'importe quoi. Excusez-moi, mais je veux dire, à un moment donné, il faut lui mettre des frères musulmans en face. Ils s'entendront, parce que c'est fonds de commerce contre fonds de commerce. Moi, je suis républicain laïque. J'aimerais bien que l'identité française qu'il défend ne soit pas une identité française étriquée, que ce soit une identité républicaine et laïque. La République et la laïcité nous permettent de vivre
tous, quelle que soit notre liberté de conscience, si nous en respectons les règles. Alors, votre réponse là-dessus? C'est ça la réalité. J'aime bien... On nous a fait le débat sur les prix. Karim, laissez-le répondre. À chaque fois, il y a une polémique nouvelle. Je ne sais pas qui est hystérique ici, mais enfin bon. Bah non, je suis passionné, moi, et plein de convictions. Mais vous avez tout à fait raison d'être passionné, c'est très bien. Votre réponse. Pour apaiser la nation. Mais, ben oui, c'est bien. Vous l'hystériser. Mais c'est pas parce que, vous savez, vous répéterez comme un mantra les expressions des lieux communs post-68 art et antiracistes sur le vivre ensemble, sur la République, sur la laïcité. Tous ces mots qui ont été dévoyés depuis 30 ans. Quand vous dites le Conseil d'État a autorisé, vous avez tout à fait raison. Il dit qu'il a cassé des arrêtés. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur. Simplement, moi, j'estime, et j'ai beaucoup écrit là-dessus, que le Conseil d'État lui-même a dévoyé la laïcité depuis 30 ans. Non, le Conseil d'État a dévoyé la notion de République. Absolument, monsieur Zemmour. Mais vous êtes l'incarnation de la République. Moi, je vais vous dire. Moi, j'ai une conception de la République traditionnelle, de la Troisième République. Le Conseil d'État, non, le Conseil d'État a basculé. À la poubelle. Oui, non, pas à la poubelle du tout. C'est un vrai combat politique. Non, ils sont les alliés objectifs des frères musulmans, absolument. C'est le Conseil d'État. Monsieur, si vous pouvez pas vous exciter comme ça, c'est parce que... Éric Zemmour, on va faire une petite pause, le temps que tous les esprits se reposent. Mais moi aussi, monsieur. Éric Zemmour, gardez votre énergie tous les deux. On se retrouve dans un instant dans Punchline. Tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline sur CNews avec nos débatteurs. On parlait de cette question de la place de la religion dans notre société. Éric Zemmour, vous disiez qu'il y a une islamisation de certains quartiers. Évidemment, thèse démentie par Catherine Tricot qui dit travailler dans certains de ces quartiers. Quelle preuve, encore une fois, pouvez-vous nous apporter, Éric Zemmour? C'est très simple, c'est tous les témoignages des gens qui, d'abord, des policiers, des pompiers, qui ne peuvent plus aller travailler dans ces quartiers, qui sont caillassés en permanence, des médecins qui sont agressés, des boutiques halal partout, des jeunes filles en jupe qui se font insulter et qui se font interdire, des cafés interdits. Je veux dire, mais c'est même une banalité. C'est même pas. Il n'y a rien à dire. C'est connu, c'est vu, c'est archivé. Est-ce qu'il y a une solution? C'est ce que dit Boualem Sansal lui-même. Vous savez, le grand écrivain algérien, il dit ce sont des républiques islamiques en herbe. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas dire autre chose. Est-ce qu'il y a une solution? Est-ce qu'il y a une façon de vivre ensemble? Mais on ne vit pas ensemble. Les Français non musulmans ont fui justement cette islamisation. On ne vit pas ensemble. Personne ne veut vivre ensemble. Personne. Oui. C'est un mythe, ça, le vivre ensemble. On l'a inventé parce que justement, il n'y avait plus la chose. Face à face, voire côte à côte, comme disait Gérard Collomb quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, constat qu'il a fait au dernier moment. La difficulté, si vous voulez, avec Éric Zemmour, c'est qu'il prend des bouts de vérité. Et parce que moi, je peux partager effectivement qu'il y a des dérives, des comportements radicaux. Une femme qui ne veut pas se faire soigner par un homme, c'est scandaleux, c'est anti-républicain, c'est pas conforme à nos principes et tout ce que vous voulez. Et il met ça au même niveau que les boucheries halal, qui est une démarche commerciale qui répond à une population qui mange de la viande halal, comme on a des boucheries cachères, des machins et tout. Monsieur Zeribi, excusez-moi. Une boucherie halal, c'est du commerce. 10 boucheries halal, c'est une colonisation. Mais s'il y a 10 boucheries halal, c'est parce qu'il y a des clients. Absolument. Monsieur Zemmour. Donc ça s'appelle, et donc il n'y a plus de boucherie. À part les boucheries halal, ça s'appelle une colonisation. Est-ce qu'un commerce est là pour répondre à une clientèle? Mais oui. C'est bien le sujet. Est-ce que c'est un délit le fait qu'il y ait des musulmans qui décident de manger halal? Est-ce que c'est un délit dans notre pays qu'il y ait des juifs qui mangent cachère? Est-ce que c'est un délit dans notre pays de gens qui veulent manger du cochon? Mais Dieu merci, on est encore libre de manger la viande qu'on a envie de manger. On ne peut pas manger de cochon la réalité, dans d'innombrables quartiers, monsieur. Pardonnez-moi encore une fois. On ne peut pas manger de cochon et on ne peut pas ne pas faire ramadan dans de nombreux quartiers sans se faire casser la figure. Je vais parler avec moins de passion. Il faut le dire, si vous voulez me laisser parler, je parlerai avec moins de passion. Mais quand vous dites il n'y a plus de boucherie qui vendent du cochon, qui a mis en place cette politique de peuplement? Les gens ont décidé de se parquer dans des cités en France. Ils ont décidé. C'est un choix. Les attributions de logement, c'est eux qui se les font eux-mêmes. Oui, monsieur, les gens aiment bien, et c'est tout à fait humain, vivre avec les gens qui sont proches de soi. Excusez-moi, non mais si vous que les politiques publiques d'attribution de logement, d'assignation en résidence ont été choisis par ceux-là même qui n'arrivent plus à sortir des quartiers alors qu'ils voudraient en sortir. Alors monsieur Zeribi, je vais vous dire pire. Vos logiques sont effrayantes. Je vais vous dire pire, moi. Effrayantes. De tout temps, les immigrés sont venus rejoindre leurs frères. C'est pour ça qu'on a Little Italy, on a Little China, etc. Laissez-le parler. Je peux finir. Laissez-le parler. C'est eux qui choisissent. Je peux finir. Est-ce que dans les HLM, il y a toujours eu des quartiers italiens. Si vous me laissez finir mon deuxième argument, vous aurez votre réponse. D'accord. Et deux,
À partir du moment, vous savez, Benjamin Constant disait « tout est moral dans les individus, tout est physique dans les masses ». Donc, à partir du moment où le nombre fait son affaire, les autres, les Français de souche, les Français d'origine italienne, espagnole, etc., fuient ces quartiers qui sont islamisés. Et donc, il n'y a plus que des musulmans qui, là, crient au ghetto. Ce que vous oubliez de dire, c'est qu'aujourd'hui... Encore une fois, ça vous échappe, ça vous fait pas plaisir. Il y a l'immense majorité des musulmans de ce pays qui sont respectueux des règles, qui ne vivent pas sous la charia, qui respectent la République, monsieur Zemmour. La laïcité, monsieur Zemmour. Ça vous parle, la laïcité, ou vous voulez inventer la laïcité? Parce que peut-être que vous avez une nostalgie d'une France qui n'existe plus. Je peux vous dire que la laïcité, il n'y a pas beaucoup de gens qui la respectent. Républicaine et laïque, monsieur Zemmour. Justement, républicaine et laïque. Les 6 millions de musulmans, à part quelques groupuscules que nous devons combattre. Bien sûr, et je le dis avec fermeté. Mais la République, aujourd'hui, et la laïcité sont respectées par l'immense majorité des musulmans. Et vous le savez très bien. Seulement, vous avez un fonds de commerce qui est bâti depuis quelques années sur la théorie du remplacement, le danger, la charia. Vous employez des mots forts, des mots durs, qui ne veulent rien dire. Parce que vous êtes tellement dans la surdimension du phénomène. Si vous parlez de fonds de commerce, je m'en vais. Mais c'est un problème. Non. Donc moi, c'est simple. Vous n'allez pas encore mesurer J'ai le droit d'avoir des idées. La police des mots, vous n'avez pas la faire. S'il vous plaît, vous avez le droit d'avoir des idées. Vous avez un fonds de commerce. J'ai le droit d'avoir des idées, ne vous déplaise. S'il vous plaît, en plus, c'est la réalité. Comme mon fonds de commerce, c'est la réalité. Alors, Catherine, un dernier mot là-dessus. On passe à un autre sujet. Moi, ce que je voulais juste dire, c'est que pour l'essentiel, les gens de ces quartiers, ce qu'ils demandent, c'est l'égalité. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir un système scolaire qui soit de même qualité qu'ailleurs. Ils voudraient avoir un système de transport dans lequel il n'y a pas un bus tous les 25 minutes qui s'arrête à 19h le soir. Ce qu'ils voudraient, c'est pouvoir avoir des espaces publics de qualité. Ce qu'ils voudraient, c'est avoir des logements qui soient rénovés et entretenus. S'ils ne les avaient pas détruits, ça serait mieux. Non, ce qu'ils voudraient, exactement. Ce qu'ils voudraient, c'est l'égalité. Ce qu'ils veulent, c'est l'égalité républicaine. C'est ça qu'ils attendent. Je vais vous dire, chère madame, tout le problème, et d'ailleurs c'est un problème qui se pose à des immigrés, je dirais, sincères, qui veulent vraiment assimiler la culture française, et il en existe. Tout le problème, c'est que plus il y a d'immigrés, et plus le nombre détruit ce pourquoi ils sont venus. Ne vous en déplaise, l'immense majorité sont des Français. Oui, enfin, je peux parler, monsieur. Est-ce que je peux parler? Vous le regardez comme des immigrés. Avoir une carte d'identité, monsieur, avoir une carte d'identité, ce n'est... Je peux finir. Avoir un papier français, ça ne veut pas dire être assimilé à la France. Autant pour vous que pour eux. Absolument. Vous faites du révisionnisme républicain. Si vous voulez. Vous avez une conception qui est détournée. Bien la réalité, c'est que votre identité républicaine, vous voulez y mettre une connotation ethnique et religieuse. Pas du tout. Elle n'en a pas, l'identité républicaine. Il y a une connotation, que ça vous plaise ou non. Je vous le dis. Il y a une connotation culturelle. Et si on refuse la culture française, l'histoire de France, on n'est pas français. Est avant tout politique. Pas du tout. Avec des valeurs universelles. Liberté, égalité, fraternité. Ça n'a rien de culturel. C'est le contraire. Mais vous je vous le dis. C'est pas grave. Et la laïcité, il en est. Mais voyons, allez, vas-y. C'est une construction et c'est tout est inventé. Mais c'est une histoire qui se fait. La liberté de conscience. Le sujet.